Combien d'entre vous ont remarqué l'arc-en-ciel hier soir? Je me le demande. Il était là, juste au-dessus de l'eau, soudain offert à nos yeux. C'était un spectacle magnifique, apportant un grand sentiment de joie et donnant conscience de l'immensité et de la beauté de la terre. Pour faire partager une telle joie, il faut avoir une certaine connaissance des mots, du rythme et de la beauté du langage juste, n'est-ce pas? Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est le sentiment lui-même, l'extase qui accompagne l'intense appréciation de quelque chose de beau. Et il est impossible d'éveiller en soi ce sentiment en cultivant simplement le savoir ou la mémoire. Nous avons pourtant besoin de connaissances pour communiquer, pour échanger des propos sur un sujet, et pour cultiver le savoir. La mémoire est nécessaire. Sans le savoir requis, vous ne pouvez pas piloter un avion, construire de grandes routes, prendre soin des arbres, vous occuper d'animaux et effectuer les nombreuses autres tâches qui incombent à l'homme civilisé. Produire de l'électricité, travailler dans les diverses branches de la science, venir en aide à l'humanité grâce à la médecine, etc. Dans tous ces domaines, le savoir, l'information, la mémoire sont indispensables. Et leur maîtrise implique de recevoir la meilleure éducation possible. Voilà pourquoi il importe d'avoir des enseignants de premier ordre, techniquement parlant, pour vous donner l'information adéquate et vous aider à cultiver des connaissances approfondies sur divers sujets. Mais en fait, si le savoir est bien nécessaire à un certain niveau, il devient un obstacle à un autre niveau. Pour ce qui est de l'existence physique, il y a énormément de connaissances disponibles et elles ne cessent de s'accroître. Il est essentiel d'avoir de telles connaissances et de les utiliser au bénéfice de l'homme. Mais n'y a-t-il pas une autre espèce de savoir qui, au niveau psychologique, devient un obstacle à la découverte de ce qui est vrai? Le savoir est après tout une forme de tradition, n'est-ce pas? Et la tradition consiste à cultiver la mémoire. La tradition est essentielle dans les choses d'ordre mécanique, mais quand on l'utilise comme moyen de guider l'homme sur le plan intérieur, elle devient un obstacle à la découverte de choses bien plus grandes. Nous comptons sur le savoir, sur la mémoire, dans tout ce qui est d'ordre mécanique et dans notre vie quotidienne. Sans ce savoir, nous ne pourrions pas conduire une voiture. Nous serions incapables de faire quantité de choses. Mais le savoir est un obstacle quand il devient une tradition, une croyance qui guide l'esprit, la psyché, l'être intérieur. Et il est également facteur de division. Avez-vous remarqué que dans le monde entier, les gens sont divisés en groupes qui se désignent eux-mêmes comme hindous, musulmans, bouddhistes, chrétiens, et ainsi de suite? Qu'est-ce qui les divise? Pas les investigations scientifiques, ni les connaissances en agriculture, ni les techniques de construction ou de pilotage des avions. Non. Ce qui divise les gens, c'est la tradition. Ce sont les croyances qui conditionnent l'esprit d'une certaine manière. Le savoir est donc une entrave lorsqu'il devient une tradition qui façonne ou conditionne l'esprit pour le plier à un schéma particulier. Car alors, non seulement le savoir divise les gens et fait naître entre eux une hostilité, mais il empêche aussi la découverte fondamentale de ce qu'est la vérité, ce qu'est la vie, ce qu'est Dieu.